Yo tout le monde, je suis bien arrivé à Dalat. Le trajet ne s'est pas passé comme prévu. C'était très confortable et tout ça. Et sur les coups de 2-3 heures du matin, je me suis réveillé. Gros mal de bide. Je me suis dit, ah mais là, ça va pas le faire. J'arrive dans 3 heures. Il faut absolument que je règle ce souci-là, quoi. Je me tordais dans tous les sens. J'avais trop mal. Au bout d'un moment, je dis au chauffeur, est-ce que tu peux t'arrêter? Il s'arrête. Et du coup, j'ai fait mon affaire dans un fossé, quoi. Oh la vache, j'ose même pas imaginer ce qu'il y avait là-dedans, dans le fossé. Et du coup, après, on a pu reprendre la route. Et on est arrivé vachement plus tôt que prévu. On est arrivé, il était 4h30. Ensuite, j'ai rejoint mon hôtel. Je pensais qu'il était dans le centre-ville, mais non, il est à 8 km du centre-ville. Donc, c'est hyper calme, mais c'est hyper loin. Et vu qu'il est que 5h du mat, la réception, enfin tout est fermé, quoi. Donc là, je suis dehors et j'attends. Voilà. Alors ça, c'est une version du Christ que je ne connais pas. Il a des shurikens autour de la tête. C'est Jésus version asiatique. Il y a un bus qui vient d'arriver là. Ils disent qu'il va pas pleuvoir, mais c'est menaçant là quand même.
bon, je suis bien arrivé à Da Lat. Donc Da Lat, c'est une ville qui est dans le sud du Vietnam, hein, pas très loin de Ho Chi Minh, 300 km à peu près, que je devais normalement faire en 7 heures de bus. On est arrivé 1h30 en avance. Ce qui fait qu'au lieu d'arriver à 6 h, bah, je suis arrivé à 4h30. 4h30, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc bah, du coup j'ai glandé devant l'hôtel. Au final ça va, j'ai eu ma chambre directe, donc c'est plutôt cool. Par contre, quand je suis arrivé en pleine nuit, il faisait 16 degrés. Ça changeait de mes 40 degrés donc à Ho Chi Minh. Et du coup, j'ai rejoint mon hôtel en grab, en scooter, quoi. Donc, j'ai un petit peu caillé pour rentrer. Mais sinon, niveau température, c'est beaucoup plus agréable ici. La journée, il fait entre 28 et 30 degrés. Et par contre, le soir, il fait assez frais, quoi. Il fait entre 15 et 20 degrés. Donc, c'est vrai que ça fait plutôt du bien. Mais je ne savais pas que Da Lat c'était à 1500 mètres d'altitude, donc voilà, c'est pour ça. Je vous montre mes quartiers. Donc à la base, j'avais pas cette chambre-là. Je sais pas pourquoi, ils m'ont changé de chambre assez précipitamment. Et du coup, pour le même tarif, bah elle est mieux. Elle est plus grande, j'ai un dressing et une salle de bain privative. Celle que j'avais, il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Et ça, c'est la vue de l'hôtel. C'est plutôt stylé et il y a des villas vraiment grandioses partout dans cette ville. Je pense que c'est un peu le Deauville de chez nous, tu sais, il y a tous les gros riches qui viennent ici en vacances, ils ont leur maison secondaire et tout, c'est assez impressionnant. Rien que là, tu as des habitations en tôle et tout, et juste là, une énorme villa. Elle est magnifique celle-là. Pareil celle-là, originale, cette couleur. Encore une fois, le contraste, il est costaud ici. Je voulais louer un scooter aujourd'hui, mais comme je me sens encore pas très bien, là en plus j'ai encore toujours l'oreille bouchée, là, il va vraiment falloir que j'aille voir un médecin. Bref, je m'étais dit que j'allais pas louer un scooter si dans 2 heures je rentrais quoi. Donc je me suis dit bah tiens c'est pas grave, je vais déambuler autour de là où j'habite. J'ai vu qu'il y avait un petit lac et tout, un temple. Là je suis arrivé au lac. Ah, c'est pas comme sur les photos d'internet. Hein. Là je sais vraiment pas si je dois en rire ou en pleurer. C'est dégueulasse. Donc, tout ça, hein, c'est des déchets. Là-bas aussi. Hein. Oh la vache, il y en a partout. C'est une déchetterie le lac. Petite présentation des billets. Donc le plus gros des billets, 500 000.
Je me suis pris un petit riz frit avec des champignons et du poivron dans un petit restaurant café que j'ai déjà fait hier. Et j'ai pris encore une fois un smoothie à la mûre, le meilleur que j'ai goûté depuis que j'ai commencé le voyage. Il est vraiment très bon. Et puis donc là je me suis dirigé vers un musée entre guillemets un petit peu spécial, Crazy House, donc vraiment des maisons un peu bizarres quoi. Sur les photos ça rend plutôt pas mal, donc on verra bien. C'est très bizarre ça. C'est vraiment trop bizarre cet endroit, j'ai l'impression d'être dans un jeu pour les gamins, tu sais. Là, tu peux monter à gauche. Ça c'est des escaliers. Tu peux monter jusqu'en haut là. Petite vue en même temps très sympa. C'est très couvert quand même. On se prend pas de pluie, ça va. En vrai c'est un poil dangereux parce que t'es haut quand même et t'as pas grand chose pour t'empêcher de basculer quoi. C'est un vrai labyrinthe ici là. Il y a des escaliers partout, ça monte, ça descend, il y a des couloirs. Il y a vraiment des chambres qui se trouvent dans le musée quoi. Bon, le musée Crazy House, vraiment bizarre comme endroit, ça porte très bien son nom. Je pense le gars qui a réalisé vraiment les travaux de ce musée, de cet endroit, il a réalisé un petit peu tous les rêves des gamins, dans le sens où voilà, il avait un petit peu de terrain et il en a fait une cabane dans les arbres. Voilà, il y a plein de couloirs, plein de passages, des escaliers au-dessus des maisons, vraiment, c'est vraiment spécial. Et puis bah c'est marrant quoi, il y a des passerelles un peu partout, c'est un vrai labyrinthe, tu t'y paumes et tout. Ça m'a coûté 60 000 dong pour rentrer ici. Puis c'est assez grand quand même, je suis loin d'avoir fini je pense. Ce genre d'endroit ça me fait vraiment penser au cauchemar qu'on peut faire. Ambiance ouais, Alice au pays des merveilles, Tim Burton quoi. Tim Burton à ne pas confondre avec Tim Horton, celui qui vend les donuts. Ouais, c'est dérangeant, c'est sinistre comme endroit, il y a plein de choses qui pendouillent, les arbres font peur et tout. Enfin, vraiment cauchemardesque. Ça, je sais pas trop ce que ça représente, c'est un hibou qui donne des fraises à une dame en pleurs qui est sur les épaules d'un homme qui console une femme qui pleure.
C'est très joyeux tout ça. En se baladant donc dans le musée, il y a des QR codes juste à côté des chambres. Et en scannant, ça t'emmène sur Booking ou sur des sites de réservation pour les chambres. Et franchement, ça va, 30 € la nuit. Je trouve que pour une nuit insolite, c'est pas si cher que ça. Forcément pour le pays, c'est un peu cher parce que tu peux te loger pour 5 balles, mais c'est marrant, je trouve. Après, dormir dans un musée avec le monde et tout, ouais, peut-être pas une bonne idée. Il n'y a pas que les bus et les camions qui font du boucan quand tu mets ton clignot ici. Ici, tous les ronds-points, c'est la place de l'Étoile à Paris. C'est un merdier sans nom. Je sais pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça. Oh là là, ça se frôle dans tous les côtés. Oh là 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 là. Bon, je suis sorti du musée et quand c'est comme ça, faut prendre ses jambes à son cou parce que t'as tout un tas de personnes qui te proposent tous les trucs touristiques et du coup, bah, ils te courent après, quoi. On m'a proposé des cadres, on m'a proposé un tour en scooter, un tour en bus, on m'a proposé des briquets. Et le truc, c'est que l'autre, avec ses cadres, elle me lâchait pas, elle me courait après avec son album photo. Au bout d'un moment, j'ai réussi à me barrer et un peu plus loin, et bah, le mec en scooter qui m'a proposé son tour à la sortie du musée. Et bah il m'a retrouvé, il m'a dit « Ah mais je t'ai vu tout à l'heure sortir du musée, tu veux vraiment pas venir faire un tour avec moi ?» Je fais « Non mais je marche, regarde, je vais juste ici et tout. »« Ah ok, bon bah si tu vas juste ici ça va, mais demain tu fais quoi ?» Je dis « Bah non, demain je m'en vais. »« Ah ok, bon, et tu vas où du coup ?» J'étais là, juste là. « Oh bah écoute, je peux t'emmener si tu veux, mais c'est gratuit, hein, c'est gratuit. » Tu parles. Donc ça c'est vraiment made in Vietnam, hein. Ils te lâchent pas pour avoir de la thune. Juste derrière moi, donc le lac de Dalat, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est le point central de la ville. Et juste à côté il y a une place qui apparaît pas sur les sites touristiques. Je sais pas trop ce qu'il y a à y voir, mais en vrai c'est plutôt sympa. Sur la place il y a une espèce d'artichaut ou je sais pas, une tulipe. Petit massage. Je viens de faire un bête de massage, ça aurait pu être plus reposant, mais juste à côté, il y a plein d'enfants. 6 minutes de massage pour 10 000 dongs, ça fait 40 centimes, ça va.